Une simple nomination d'arbitre. Sur le papier, rien de plus banal. Une ligne administrative, un détail technique presque invisible pour le grand public. Et pourtant, ce détail a suffi à faire trembler tout un système. Parce que le match concerné, ce n'est pas n'importe lequel. C'est Maroc-Cameroun. Et parce que derrière cette nomination, il n'y a pas seulement un arbitre. Il y a des équilibres de pouvoir, des alliances silencieuses, des intérêts croisés et une guerre d'influence qui se joue loin des projecteurs, mais dont les effets peuvent décider d'un tournoi entier. Ce qui s'est passé n'est pas un simple désaccord, c'est un choc frontal entre deux visions du football africain. Deux hommes, deux styles, deux méthodes. D'un côté, Samuel Eto'o, icône absolue du football africain, ancien ballon d'or, aujourd'hui président de la fédération camerounaise. Un homme qui ne calcule pas, qui avance droit, qui parle fort et qui n'a jamais appris à reculer. De l'autre, Fouzi Lekja, stratège discret, homme de pouvoir, architecte financier du football marocain, pilier central de la CAF. Un homme qui ne s'expose pas mais dont l'influence se ressent partout. Et au milieu de ce duel de géants, un nom. Mustapha Gorbal, arbitre algérien, désigné pour superviser la VAR. C'est là que tout bascule. Parce que cette désignation n'est pas perçue comme un simple choix technique. Elle est vécue, côté marocain, comme une rupture d'équilibre non écrit. Une rupture de ce que certains appellent, avec un cynisme à peine voilé, les coutumes diplomatiques du football africain. En clair, des arrangements tacites, des échanges de bons procédés, des arbitrages supposés compréhensifs entre puissances installées. Selon plusieurs sources concordantes dans les couloirs de la CAF, le scénario initial était tout autre. Un pacte silencieux, Maroc et Égypte. Un arbitre marocain pour un match clé de l'Égypte. Un arbitre égyptien pour sécuriser celui du Maroc. Un équilibre parfait. Chacun protège l'autre. Chacun évite l'accident. Chacun neutralise l'imprévisible. Mais ce plan, s'il a existé, n'a pas survécu à l'entrée en scène de Samuel Eto'o. Car Eto'o aurait flairé la manœuvre. Il aurait compris que le danger n'était pas sur le terrain, mais dans la salle de la VAR. Et au lieu de dénoncer publiquement, au lieu de se plaindre, il aurait frappé là où personne ne l'attendait. En imposant l'inverse absolu de la complaisance, en réclamant un arbitre réputé pour une seule chose, son intégrité, sa rigueur, son refus des arrangements. Mustapha Gorbal, ce choix est tout sauf neutre. Il est excellent, il est respecté et il est algérien. Dans un contexte de tension politique extrême entre Alger et Rabat, ce détail devient explosif. Ce n'est plus une décision arbitrale, c'est un message, une déclaration, une lumière braquée brutalement dans une pièce où l'on préférait l'ombre. Et c'est là que la réaction devient révélatrice. Au lieu de saluer un choix garantissant l'équité, certains responsables et médias marocains crient à la provocation. On parle de diplomatie, on parle de contexte politique, on parle de sensibilité régionale. Autrement dit, on ne parle plus de règles du jeu, mais de rapports de force. Le lapsus est immense. Utiliser le mot diplomatie pour évoquer un arbitre, c'est admettre que l'arbitrage n'est pas perçu comme un outil de justice, mais comme un instrument politique. Pourquoi cette panique? Pourquoi cette crispation? Pourquoi cette peur d'un arbitre intégré? La réponse se trouve dans le passif. Car cette méfiance ne naît pas de nulle part. Elle est nourrie par des précédents lourds, des matchs où des décisions litigieuses ont automatiquement tourné dans le même sens, des pénalités non sifflées contre le Maroc face au Mali, des fautes grossières ignorées, et surtout ce fameux match contre le Zimbabwe. Mené en difficulté au bord de l'humiliation. Avant qu'un pénalty sifflé à la 94e minute, qualifié de fantôme par une grande partie de la presse internationale, ne permette au Maroc d'égaliser et d'éviter la catastrophe. Vrai favoritisme ou simple accumulation d'erreurs? Peu importe. Dans le football moderne, la perception est presque aussi puissante que la réalité. Et quand cette perception s'installe, chaque décision devient suspecte. Chaque silence du VAR devient assourdissant. Chaque arbitrage est lu comme un acte politique.
Dans ce contexte, la nomination d'un arbitre algérien à la VAR n'est plus un détail. C'est un tribunal en direct, une salle de contrôle transformée en scène publique. Et la peur du juge, souvent, trahit la peur de la vérité. Certains avancent l'argument de la neutralité. Un arbitre algérien peut-il être impartial dans un match impliquant le Maroc ? La question mérite d'être posée, mais elle cache une autre interrogation, plus dérangeante encore. La vraie crainte est-elle un biais anti-marocain ? Ou une neutralité trop rigoureuse, une application stricte du règlement, sans concession, sans arrangement, sans respect pour les habitudes. Car ce que révèle cette affaire, c'est une plongée brutale dans la géopolitique du football africain. L'Algérie, à travers ce récit, ne se présente plus seulement comme une nation compétitive. Elle se positionne comme un contre-pouvoir, une puissance qui cherche à imposer une autre norme, celle de l'intégrité comme arme politique. Mais le paradoxe est immense. Pour imposer un arbitre intègre, il faut de l'influence. Pour lutter contre un système d'arrangement, il faut utiliser les leviers du pouvoir. Peut-on vraiment combattre une machine en refusant d'entrer dans le jeu? Ou assiste-t-on simplement au remplacement d'une influence par une autre, plus vertueuse en apparence, mais influence quand même? La réponse n'est pas simple. Mais une chose est certaine, cette nomination a fissuré un édifice. Elle a montré que le pouvoir n'est jamais absolu, qu'il existe des brèches, que l'ombre recule dès qu'on allume la lumière, et que la plus grande peur de ceux qui agissent en coulisses, ce n'est pas la défaite, c'est l'exposition. Ce qui devait être une formalité administrative est devenu un symbole, le symbole d'un football africain à la croisée des chemins, entre justice et influence, entre règles et rapports de force, entre sport et souveraineté. Car aujourd'hui, une question demeure lourde, vertigineuse. Si le destin d'un tournoi dépend de la nationalité de l'homme qui observe des écrans dans une salle de contrôle, alors où se joue réellement le match ? Sur la pelouse ou dans l'ombre des couloirs du pouvoir ?